Coucou tout le monde, alors moi c'est Carla, votre tutrice de microbiologie pour le deuxième semestre. J'espère que votre premier semestre s'est bien passé et je souhaite bon courage du coup pour la reprise. Lors de cette rentrée, on va aborder deux cours de viro qui sont les deux cours, on va dire les deux plus gros cours de virologie que vous allez avoir, celui sur la grippe et celui sur le VIH. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser donc les questions sur le forum ou sur le Discord. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la vidéo. Donc comme je vous ai dit, cette vidéo va porter sur la grippe. La grippe, c'est un virus ARN et on va comprendre pourquoi c'est super important de retenir ça. Tout d'abord, on va parler de la présentation générale du virus de la grippe, puis de la particularité des virus influenza, donc on va comprendre ce que c'est dans 2 secondes, et le mécanisme des épidémies et de pandémies grippales. Ensuite, je vous ai mis un petit chat. Quand il y aura des pièges, et aussi dans ma vidéo sur le VIH, il faut redoubler d'attention sur ces points de cours parce que c'est vraiment des pièges qui peuvent tomber en QCM. Sur cette diapositive, on a vraiment la carte d'identité du virus de la grippe. On a la classification déjà, donc ça c'est vraiment du par cœur. Le virus de la grippe fait partie de la famille des Orthomyxoviridae, du genre des influenzavirus. Donc influenzavirus, c'est vraiment le nom scientifique pour parler des virus grippaux. Et il y en a 3 types, le A, le B et le C. Mais il faut faire attention, le A et le B sont vraiment responsables de la grippe, tandis que le C donne seulement des rhinites saisonnières. Donc ça peut être un piège. On a les glycoprotéines d'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Quand on regarde la structure du virus de la grippe, on a tout autour une enveloppe. C'est d'ailleurs ça qui va le rendre encore plus fragile. Mais on en parlera dans un autre cours. On a l'hémagglutinine et la neuraminidase qui sont donc enchâssées dans l'enveloppe, qui sont des glycoprotéines, qui sont responsables de l'attachement pour l'hémagglutinine et du détachement du virus à la cellule cible pour la neuraminidase. À l'intérieur, là, les sortes de petits traits noirs qu'on voit sont au nombre de 8 et ce sont les capsides qui vont contenir le génome du virus. Donc ces capsides, elles sont hélicoïdales et elles contiennent l'ARN à polarité négative qui, comme on le comprend, est fragmenté, vu qu'il y a 8 segments d'ARN. Le type A, c'est un virus anthropozoonose. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un virus qui est capable à la fois d'infecter les hommes et les animaux. Le type B et le type C, eux, ils infectent juste l'homme. Donc ça, c'est déjà super important à retenir. Et pourquoi on parle de grippe aviaire? Le réservoir naturel de la grippe, ce sont les oiseaux aquatiques, sauvages, migrateurs, et leur transmission du virus va se faire par voie orofécale. Leur déjection va se retrouver dans l'eau, et c'est comme ça que le virus peut infecter d'autres types d'animaux, comme les chevaux, les porcs, les furets, etc. Mais la plupart des virus aviaires de grippe sont incapables d'infecter l'homme. Alors on peut se demander comment on est infecté, pourquoi on est victime de la grippe. Donc on reprend. On a dit que d'autres animaux pouvaient être infectés par le virus de la grippe. Le porc peut être un hôte intermédiaire. Et c'est le seul animal qui peut être un hôte intermédiaire. Pourquoi? Le porc peut être infecté par des virus aviaires grippaux et des virus humains grippaux. Donc dans son organisme, il peut y avoir création d'une nouvelle souche virale par, on va le voir après plus précisément le mécanisme, mais donc par cassure antigénique et constitution d'un nouveau sous-type viral. Pour ce schéma-là, on voit que l'infection du virus grippal part de l'oiseau, qui est le réservoir naturel, l'oiseau sauvage. Il va ensuite infecter des oiseaux domestiques, puisque c'est les plus susceptibles d'être en contact avec d'autres animaux ou les hommes. Et la transmission peut franchir la barrière oiseau-humain directement, ce qui est quand même très rare. On va voir que ça a causé une pandémie grippale mondiale en 1918. Mais la plupart du temps, la transmission du virus va se faire de l'oiseau domestique jusqu'au porc, et le porc va créer un virus recombiné dans son organisme, et on aura donc contamination de l'homme. Les virus influenza, ils évoluent super rapidement. Pourquoi? Parce que leur structure génétique évolue aussi très rapidement et est très changeante. Il y a 2 grands phénomènes à retenir, les mutations ponctuelles et les réassortiments génétiques. On va expliquer ce que c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mutations ponctuelles, elles sont dues à une absence d'activité correctrice de l'ARN polymérase. Donc c'est un petit peu comme nos cellules. Nos cellules se répliquent et on a une ADN polymérase qui est capable de réparer certaines mutations qui peuvent survenir lors de la réplication. Mais lors de la réplication du virus, c'est un peu différent. Déjà, on a une ARN polymérase, puisque le virus est constitué d'ARN, qui n'est pas capable de réparer les mutations. Donc ces mutations-là vont subsister et peuvent toucher donc, des gènes qui codent pour les protéines de surface. Donc là, imaginons que j'ai une mutation sur un gène qui code pour l'hémagglutinine ou la neuraminidase.
alors je vais avoir une modification de ces glycoprotéines d'enveloppe, et donc il va y avoir un glissement antigénique. Un glissement antigénique qui va avoir des conséquences sur la reconnaissance du virus à la cellule cible, puisque ces protéines sont impliquées dans le détachement et l'attachement du virus à la cellule cible. Ok. Donc, dans la population, ce que ça va causer, c'est une diminution de l'immunité face à ce nouveau variant-là. On reconnaît un peu le virus de la grippe, mais on voit que les protéines de surface ont changé, donc on n'est pas capable à 100% de se défendre face à ce virus. C'est pour ça que chaque hiver, on peut être susceptible d'attraper la grippe. Pourquoi? Parce que ce virus-là évolue super rapidement et les mutations ponctuelles, ce sont des phénomènes qui arrivent très souvent chez les virus influenza. Et le deuxième phénomène, c'est les réassortiments génétiques. Ça, c'est un processus évolutif brutal. C'est aléatoire. Imaginons qu'on a un porc qui est infecté par un virus aviaire et un virus humain. Au sein du même organisme, on a donc une réplication de deux virus grippaux différents. Il peut y avoir échange d'un fragment d'ARN. On a vu que la structure du virus du génome du virus était fragmentée. On le voit ici. Donc ça favorise les échanges de segments d'ARN entre deux virus différents et on a donc création d'un nouveau sous-type. Donc soit on a une nouvelle protéine hémagglutinine, soit une nouvelle neuraminidase, mais en tout cas, la population est vraiment sensible à 100% à ce virus-là et c'est ça qui cause des pandémies. Si on reprend, qu'est-ce qui favorise l'évolution super rapide des virus influenza? Déjà le fait que leur ARN soit fragmenté. Ça favorise forcément les échanges entre les différents types de virus. Ensuite, lors de la réplication du virus, l'ARN polymérase, elle n'est même pas capable de réparer les erreurs qu'elle commet, donc la mutation, elle subsiste dans le temps. Et il peut y avoir des glissements antigéniques qui causent des épidémies. Et on a le virus de type A qui est à la fois capable d'infecter les animaux et les hommes. Il peut donc y avoir des cassures antigéniques au sein d'un hôte intermédiaire, le porc. Et donc là, si on fait un résumé avec le schéma qu'on a ici, on sait que si on introduit un nouveau virus grippal dans la population, on va avoir une pandémie, puisque tout le monde est sensible à cette souche de virus-là. Ensuite, entre deux pandémies, on a la période interpandémique, et durant cette période-là, sur la courbe verte, on peut voir que la réponse immune collective, elle évolue. Pourquoi? On devient de moins en moins sensible à cette souche de virus, on développe une réponse immunitaire. Mais entre deux pandémies, on peut avoir des épidémies qui sont causées par des mutations ponctuelles, qui ont causé des glissements antigéniques et donc un nouveau variant. Ces nouveaux variants causent des épidémies. Mais quand on a apparition d'un nouveau sous-type, d'un nouveau virus à cause d'une cassure antigénique, là on va avoir une pandémie et il va y avoir un nombre incalculable de nouveaux cas puisque la réponse immunitaire est à zéro. On ne connaît pas du tout ce nouveau virus. L'évolution super rapide des virus influenza, ça pousse à une veille épidémiologique qui est faite par des laboratoires, par les hôpitaux, et ça va aider donc à constituer les nouveaux vaccins antigrippaux qui sont réactualisés chaque année. Mais on se base sur quoi pour faire le vaccin antigrippal? On se base sur les virus qui circulaient les 6 mois d'été dans l'hémisphère sud et l'année dernière en France. Puis, maintenant, on va plutôt mettre deux souches A et deux souches B. Avant, ça pouvait être deux souches A et une souche B pour avoir un vaccin. Quand il y a donc deux souches A et deux souches B, on parle de vaccin quadrivalent. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était très très rare qu'un virus soit transmis directement d'un oiseau à un humain. C'est ce qui s'est passé en fait en 1918, donc lors de la première pandémie mondiale qui a été recensée. Ça a été la grippe espagnole qui a fait autant de morts que la Première Guerre mondiale. On a un virus en fait qui a été complètement inconnu de la population et qui a donc développé une pandémie meurtrière. Puis ensuite, on a eu en 1957 et en 1968 deux pandémies mondiales importantes. En 1957, la grippe asiatique. En 1968, la grippe de Hong Kong. Et on voit donc qu'en 1957, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu un échange de 3 segments d'ARN. En 1968, un échange de 2 segments d'ARN. Donc on voit de quelle manière ces processus évolutifs brutaux que sont les cassures antigéniques peuvent être très meurtriers. On peut se demander s'il y a une prochaine pandémie, est-ce qu'elle pourrait être causée par une recombinaison d'un virus aviaire et humain, comme lors de la grippe asiatique, ou tout simplement d'une transmission d'un oiseau à un humain, comme lors de la grippe espagnole. Et on voit que le type A, donc le virus anthropozoonose, peut affecter les hommes et les animaux. Il est responsable d'épidémies et de pandémies. Le type B est responsable d'épidémies seulement. Pourquoi? Il n'y a pas de réassortiment génétique puisqu'il n'infecte pas les animaux. Et le type C est responsable de rhinite saisonnière, donc on ne peut pas vraiment parler d'épidémie grippale. Les mutations ponctuelles et les réassortiments génétiques sont deux phénomènes qui participent à l'évolution très rapide des virus influenza. Les mutations ponctuelles causent des glissements antigéniques qui provoquent des nouveaux variants et des épidémies.
Et les réassortiments génétiques, ce sont des processus brutaux qui créent des cassures antigéniques et donc des nouveaux sous-types et des pandémies à l'échelle de la population. Et j'espère que vous avez aimé ce premier cours de virologie. C'est normal, il y a beaucoup de termes un peu compliqués au départ, mais vous allez voir que après, en réécoutant la vidéo ou en lisant les cours, vous allez pouvoir assimiler des notions très importantes pour ce semestre-là. Voilà, en tout cas, si vous avez la moindre question sur les cours de viro, vous pouvez me la poser sur le forum ou sur le Discord. Je vous souhaite bon courage. Bisous!